Ok, c'est une capsule sur les fractions. Là, je vais expliquer des petits trucs qui vont permettre de faciliter la compréhension des fractions. Par exemple, si j'écris un quart, là, ça veut dire 1 divisé par 4. Ce symbole-là ici, c'est le symbole de la division. Ça, c'est à retenir dans les fractions. Donc, 1 divisé par 4, c'est un quart. Et en nombre décimal, on écrirait 0,25. Parce que si on additionne 0,25 4 fois, ok, 0,25 plus 0,25, ça ici, ça donne 0,5. Et ça ici, c'est la même chose, 0,5. Et donc ça ici, c'est la même chose que une demi. Et ça aussi, c'est la même chose que une demi. Et une demi plus une demi, ici, ça égale 1. Donc 1 divisé par 4, ça nous fait nos 4 parties de 0,25. Et plus une demi, ça égale 1. On va voir pourquoi. Parce que si je fais une demi plus une demi, ici, on a les mêmes dénominateurs, donc on peut faire l'addition. Parce qu'on fait toujours l'addition avec des dénominateurs identiques. Donc, on peut faire l'addition et ça nous fait 1 plus 1 égale 2. Et là, ici, le dénominateur est commun. Ici, on n'additionne pas. On n'additionne jamais le dénominateur. On additionne en haut. Dans les additions, dénominateur identique et on additionne en haut. Donc, 1 plus 1 égale 2. Dénominateur est 2. 2 divisé par 2 égale 1. C'est ça le principe pour les fractions. Maintenant, si on a une fraction comme celle-ci, attendez un petit peu, on va ranger ça. Si on a une fraction comme celle-ci maintenant, 7 et 3 quarts, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, 3 quarts, c'est 3 divisé par 4. Et le 7 ici, ça veut dire qu'on a 7. Et entre 7 et 8, on a 3 quarts. On va le voir un petit peu mieux, ok? 3 quarts, ça veut dire, on a dit tout à l'heure que 1 quart, c'est 0,25. Donc, nos 4 quarts, c'est 4 fois 0,25. Et ça donne 1. 3 quarts, ça veut dire 3 parties du quart. Donc, ça veut dire 25 plus 25 plus 25, 0,75. Donc, 7 et 3 quarts, ça l'égale 7,75. Le 75, on le voit ici. C'est ça que ça veut dire. Maintenant, si on veut faire une addition de tout ça, on dirait ça ici. Je vais enlever les feuilles ici. Alors, on a dit 7 et 3 quarts. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? 7 et 3 quarts, ça fait 7 unièmes plus 3 quarts. Donc, on a dit, la première chose, quand on a un nombre plein, je vais faire une petite parenthèse ici, petite parenthèse, quand on a un nombre entier, 7 par exemple, c'est la même chose que 7 unièmes. Pourquoi? Parce que 7 divisé par 1 égale 7. Le nombre 6 par exemple, c'est la même chose que 6 unièmes. Parce que 6 divisé par 1 égale 6. Et c'est vrai pour tous les nombres. 344 par exemple, je prends un nombre au hasard, hein, c'est la même chose que 344 unièmes. Et ça, 344 divisé par 1, ça l'égale 344. Alors, pourquoi j'ai montré ça? Parce que 7 et 3 quarts, c'est la même chose que 7 unièmes plus 3 quarts. Si on veut additionner, il faut que le dénominateur soit le même. Alors, pour que 1 devienne 4, il faut faire x 4. Donc, on a 7 unièmes fois 4 ici et fois 4 ici. Et donc, 1 fois 4, on va retrouver notre dénominateur qui est 4. Et 7 fois 4, on arrive à 28. Donc, pour faire l'addition, ici, il faut faire... Là, on va mettre ça de côté. On va travailler ici. 28 quarts plus 3 quarts.
Et donc là, nous avons ici 31 quarts. 31 quarts, c'est la même chose que 7 et 3 quarts. On vient de le voir ici, je viens de le démontrer. Maintenant, si on veut diviser 31 quarts, on va le faire à l'inverse pour revenir à notre chiffre premier. Hop là, je mets ce livre en dessous parce que ça, il y a de l'encre et ça transperce la feuille. Alors, on a dit 31 quarts. Comment on fait maintenant pour revenir à notre chiffre premier? On va faire 31 divisé par 4, mais ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, c'est trouver le premier nombre entier qui se divise par 4. Alors, 31, ça ne se divise pas par 4. En tout cas, ça se divise par 4, mais ça ne peut pas donner un nombre entier. Donc, 31 divisé par 4 ne donne pas un nombre entier. 30 divisé par 4 non plus. 29 divisé par 4 non plus. 28 divisé par 4. Ah, ça fonctionne. 28 divisé par 4. Ici, on va dire 28 quarts. Ça fonctionne. Et donc, pour revenir à 31, on fait 31 moins 28 quarts. Et là, il nous reste 3 quarts. Il nous reste 3 quarts. Et 28 quarts, c'est 28 divisé par 4. Et ça, 28 divisé par 4, ça donne 7. Parce que 7 plus 7, 14, plus 7, 21, plus 7, 28. Donc 4 fois 7, 28. 28 divisé par 4, 7. Et il y reste 3 quarts. Donc 7 et 3 quarts, c'est la même chose que 31 quarts. Et 31 quarts moins 28 quarts, on retrouve notre 3 quarts. Et donc, on a 7 et 3 quarts. Et ce que ça veut dire ici, ça veut dire qu'ici, on n'a pas un nombre qui est plus grand que 1. Alors, comme il n'est pas plus grand que 1, on ne peut pas l'ajouter à 7. Mais notre chiffre ici est plus grand que 7. Donc, on a une fraction. Et la fraction, c'est un pourcentage aussi. C'est un pourcentage. Là, ce qu'il faut comprendre quand on voit une fraction, c'est que le dénominateur en bas, c'est lui qui va déterminer le pourcentage. Et je vais m'expliquer maintenant là-dessus. On voit une autre chose maintenant. Regarde bien ça. Je change de page. Ici. Alors, ici, 3 quarts. Là, ce qu'on va imaginer, c'est que ça, c'est le pourcentage. Donc, pour amener 4 à 100, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le multiplier par 4, multiplié par 25 égale 100. On le voit, hein? C'est 25 qui manque pour égaler 100. Et on aurait pu faire à l'inverse, 100, qui est notre pourcentage, divisé par 4 égale 25. Donc ici, on a 25. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on multiplie notre fraction par 25, on va arriver au centième. Donc, on fait multiplier par 25. Et donc là, ce qu'on arrive ici, c'est qu'on fait 3 fois 25. Par 25, pardon. On multiplie par 25 25e. Excuse-moi, 25 25e. Pourquoi? Parce qu'on veut que le chiffre qu'on va trouver ne soit pas multiplié, mais soit identique en termes de proportion que 3 quarts. Et donc, pour ça, il faut le multiplier par 1. Mais arriver à un autre chiffre. Donc, 25 sur 25, parce qu'on a ici notre chiffre de 25 pour l'amener à 100. Effectivement, si on fait 4 fois 25, ça nous donne 100. Et 3 fois 25, ça nous donne 75. Et 75 sur 100, eh bien, ça égale 75 sur 100. 75%. 75% et 75 divisé par 100, c'est la même chose. OK? Donc, on va le refaire. C'est assez simple, ça. Si je mets, par exemple, on va refaire un ici, 2 cinquièmes. Alors, 2 cinquièmes en pourcentage, c'est quoi? On veut amener 5 à 100. On va amener 5 à 100. Et là, ce qui nous manque ici, c'est le chiffre ici. C'est quoi ce chiffre-là? Et c'est lui qui va nous donner le pourcentage. Donc, si on veut amener 5 à 100, nous, on veut ce résultat-là. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va faire 100 divisé par 5. 100 divisé par 5. Et ça nous donne 20.
Pourquoi? Parce qu'il rentre 20 fois 5 dans 100. Si on fait 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5, 1, 2, 3, 4, 5, on a 25. Et si on le fait 4 fois, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, ici, on a 20 fois 5. Alors, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. 4 fois 5 égale 20. On a 20 fois 5. 20 fois 5, si on additionne, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 25, ça fait 50, ça fait 75, ça fait 100. Ça égale 100. Parce que 20 fois 5 égale 100, 100 divisé par 5 égale 20. OK, maintenant qu'on sait ça, on sait que pour amener 5 à 100, on doit le multiplier par 20. Donc, si on multiplie par 20, notre 2, on doit le multiplier par 20. Ça veut dire que 2 cinquièmes multiplié par 20 vingtièmes. Pourquoi on fait 20 vingtièmes? Je l'ai dit tout à l'heure parce que 20 vingtièmes, ça égale à 1. 20 divisé par 20 égale à 1. Par contre, on va augmenter les chiffres ici pour arriver à 100, mais en conservant la même proportion. Donc, 5 fois 20 égale 100. Ça, c'est en bas. Et notre chiffre, tout à l'heure qu'on se demandait, on avait le point d'interrogation ici. Alors, c'est 2 fois 20, 40. Et 40 sur 100 égale 40%. Voilà. C'est comme ça qu'on peut aller chercher un pourcentage et c'est comme ça qu'on peut jouer avec les fractions. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, quand on additionne une fraction, on doit avoir le dénominateur commun. Si j'ai fait par exemple 1 septième plus, mettons, 3 21e, eh bien, pour pouvoir faire l'addition, il faut ramener les deux dénominateurs au même niveau. Pour ramener 7 à 21, il faut le multiplier par 3. Donc, 1 septième fois 3 tiers, comme on a dit. On multiplie par 3 en haut et on multiplie par 3 en bas. Pour garder la même proportion ici. Ça nous donne 3 21e. Et donc, 3 21e, c'est la même chose que 1 septième. C'est la même chose. Parce qu'ici, on l'a multiplié par l'équivalent de 1. On a multiplié en haut et en bas par 3. Et bien, ça nous donne exactement la même proportion, puisqu'ici, on n'a pas changé la proportion, que 1 septième. Et donc là, on peut faire notre calcul. 3 21e plus 3 21e égale 6 21e. Donc la réponse, ça donne 6 21e. 1 septième plus 3 21e, ça donne 6 21e. Ça, c'est pour les additions. Donc, je répète, toujours amener le dénominateur à l'identique. Une multiplication, ce n'est pas la même chose. Si je fais, par exemple, 6 fois 5 huitièmes, là, ici, ce qu'il faut voir, c'est que 6, ça égale 6 unièmes. Je l'ai dit tout à l'heure. Parce que 6 divisé par 1 égale 6. Donc, 6, c'est la même chose que 6 unièmes. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier comme ça. 6 fois 5, ça égale 30. Et 1 fois 8, ça égale 8. Donc là, ici, 6 fois, j'enlève ça ici, 6 fois 5 huitièmes, c'est 30 huitièmes. Elle est là, la subtilité. Dans la multiplication, on ne fait pas 6 sixièmes. On prend le 6 et on rajoute un 1 en dessous, et là, on fait la multiplication. La ligne d'en haut, la ligne d'en bas, et on arrive au chiffre qui est ici. C'est simple, hein? Alors, 38e maintenant, si on veut le ramener à un nombre plus bas avec un nombre entier ici, comment on va faire? On se pose la question suivante. Combien de nombres entiers qui sont divisibles par 8 ou des multiples de 8 entrent dans 30? Alors, on a 8, plus 8, 16, plus 8, 24, plus 8, 32. 32, c'est trop élevé par rapport à 30. Mais 24, par contre, ça entre dans 30. OK? Donc, on a 24. Et combien qui reste entre 30 et 24? Il reste 6, parce que 30 moins 24, ça égale 6. Alors, il reste 6 huitièmes. Alors, 38e, ça égale 24 et 6 huitièmes.
parce qu'on a 24 entiers, et ensuite, il reste 6 huitièmes. Donc, 24 huitièmes qu'on a mis ici. Ah, j'ai oublié un truc. Faut le diviser, pardon. 24 huitièmes, il faut le diviser par 3, pardon. Diviser par 3. Divisé par 8, je veux dire. Divisé par 8. 24 huitièmes plus 6 huitièmes, ça l'égale 30 huitièmes. Pardon. Et donc, 24 divisé par 8, ça l'égale 3. Et 6 huitièmes, c'est ça. Pardon, hein. Parce qu'il rentre 3 fois 1, 2, 3. Je me suis trompé, là. C'est pas 24, ici c'est 3 qu'on aurait dû mettre, mais on le retrouve ici. Donc, je répète, hein, je vais refaire cet exercice parce que je l'ai expliqué un petit peu trop vite et j'étais parti pour me tromper. Je répète ça, là. Alors, on a dit 6 fois 5 huitièmes égale 30 huitièmes. Pourquoi? Parce que 6, c'est la même chose que 6 unièmes. 6 fois 5, 30. 1 fois 8, 8. Maintenant, on veut savoir combien d'entiers multiples de 8 entrent dans 30. Il y en entre 3. Le premier qui donne 8, le deuxième qui nous amène à 16 et le troisième qui nous amène à 24. Après, on arrive à 32, on est plus élevé, ça ne fonctionne pas. Donc, il en rentre 3. 1, 2, 3. Il rentre 3 fois 8. Ça, là, ça égale 3 fois 8. Donc, c'est 3. Alors, on met 3 entiers. Et il reste combien entre 30 et 24? 30 moins 24, 6. Donc, il reste 6 huitièmes. Autrement dit, 30 huitièmes, ça l'égale 3 et 6 huitièmes. Pourquoi? Parce que 30 huitièmes égale 30 divisé par 8 et 30 divisé par 8 égale 3 et 6 huitièmes. Maintenant, si on veut mettre ça en pourcentage, 6 huitièmes, comment on va faire? Il faut amener 8 à 100, c'est ce qu'on a dit, hein? Bon. Et il faut amener 6 à 100. Bon, là, ça va être compliqué parce que 8, il n'arrive pas en entier à 100. Donc, on pourrait le faire, là, mais on va être obligé de multiplier par un nombre à virgule. Parce que 8 fois 10 égale 80. 8 fois 11 égale 88. Et 8 fois 12 égale 96. Donc, on arrive à 12 ici, multiplié par 12. Mais on va le faire, ça va être un peu compliqué. Pour arriver à 100, il faudrait multiplier par 12,5. 12 et 1 demi, parce que 1 demi de 8, ça égale 4, et entre 96 et 100, il nous manque 4. Donc, en multipliant par 12,5, 1 demi, on arrive à 100. Il est compliqué ce que je montre là. Alors, si on multiplie 6 par 12,5, qu'est-ce que ça nous donne? On va faire ici. Ça égale ici 8 multiplié par 12,5, on arrive à 100. Pardon, ça c'était ici, on cherche le nombre ici. Alors, 6 fois 12,5, on arrive à 100. Et 6 fois 12,5, on arrive à quoi? Alors, on va faire 6 fois 12. Pour calculer 6 fois 12, on va réfléchir rapidement. 6 fois 10, 60. 6 fois 11, 66. Et 6 fois 12, 72. On arrive à 72. Et le point 5, 6 fois 0,5, autrement dit 6 fois 1 demi, ben la demi de 6, c'est 3. Donc 72 plus 3 égale 75. Et là, on a 75%. Et 75%, c'est 75% et c'est 0,75. Donc, pour revenir ici à notre chiffre de 3 et 6 huitièmes, ça l'égale 3 et 75 centièmes ou 3 et 0,75. Donc, on a 3,75. Et donc là, on est arrivé au résultat 38e égale 3,75. 38e égale 3,75. Là, on a joué avec les fractions, les pourcentages et les décimales. Mais on voit que tout se tient, que tout est équilibré et que tout se calcule mathématiquement, toujours. Alors le truc, je le répète ici, il faut toujours avoir le dénominateur commun quand on multiplie. Et comme on sait qu'on veut multiplier 8 pour l'amener à 100, il faut trouver le multiplicateur qui nous amène à 100 et après on l'applique au chiffre d'en haut. C'est juste ça. Donc ça peut paraître compliqué, mais réécoute cette capsule plusieurs fois et normalement ça devrait t'éclairer sur la notion de fraction.